LCI Midi se poursuit. C'est un nouvel accroc pour Emmanuel Macron en pleine élaboration de la loi sur la moralisation de la vie publique. Après le cas Richard Ferrand, voilà Marielle de Sarnez, la ministre visée par une enquête pour abus de confiance. Elle est soupçonnée, comme 18 autres eurodéputés français, d'avoir fait payer au Parlement européen le salaire de son assistante parlementaire qui aurait travaillé en fait pour le MoDem. Une procédure qui a démarré après une dénonciation du FN, lui-même visé par une enquête similaire. Le Front National aurait-il peur de tomber seul dans ce dossier? On va poser la question à Jérôme Rivière. Bonjour, vous êtes porte-parole de la campagne FN pour les législatives, membre du conseil stratégique du Front National et conseiller défense de Marine Le Pen. Merci d'être avec nous sur LCI. Écoutez ce que disait sur notre antenne ce matin Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, concernant Marielle de Sarnez et le FN. Alors d'abord, il faudrait que le FN réponde à la justice quand ils sont convoqués. Je pense à Marine Le Pen qui refuse de se rendre aux convocations de la police ou de la justice parce que justement elle se protège. Et je pense qu'il faut une égalité de traitement. Il faut lever tout doute sur cette dénonciation dont je suis convaincu qu'elle est calomnieuse. Et je suis convaincu que si Marielle de Sarnez était convoquée par la police ou par la justice, elle s'y rendrait. C'est une vraie différence avec le Front National. Marielle de Sarnez précise, la collaboratrice dont on parle travaillait. Donc si elle travaillait, elle faisait son boulot d'assistante parlementaire. Est-ce une stratégie de la part du FN d'allumer un contre-feu pour qu'on oublie que l'enquête visait en premier lieu le Front National? Non, en fait, vous savez, c'est amusant parce que quand j'entends Christophe Castaner expliquer l'assistante parlementaire travaillait, donc elle faisait son boulot d'assistante parlementaire, ce sont les propos que nous répétons depuis des mois. Les assistantes parlementaires de Marine Le Pen visées par l'enquête travaillaient. Donc si j'en crois membres du gouvernement, ils faisaient donc leur boulot d'assistant parlementaire. La réalité, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas d'accusation. On a rappelé simplement au procureur de la République ce qui est public sur les sites internet du Parlement européen, c'est qu'un certain nombre de personnes qui travaillent payées par le Parlement européen font en fait une activité qui n'est ni à Bruxelles ni à Strasbourg, mais dans des bureaux parisiens. La question n'est pas de savoir s'ils font ou non un travail. La plupart d'entre eux, là en tout cas pour ce qui concerne les différents sujets évoqués, sont des gens qui bossent, qui ont une activité politique. Ce qui était reproché au Front National, c'est de dire « mais vous n'avez pas le droit de le faire ». Donc si Marine Le Pen a refusé de répondre à la convocation des juges, c'est parce qu'il nous apparaissait totalement hypocrite de dénoncer exclusivement le Front National, alors que c'est une pratique, comme on le constate maintenant, qui est réalisée par l'ensemble des parlementaires européens. En êtes-vous sûr? C'est visible, c'est pas une accusation parce que c'est visible sur le site. C'est très simple. Vous savez, j'ai bien connu Marielle de Sarnez lorsque j'étais à l'UMP et précédemment. Je vous engage à regarder la liste des collaborateurs de l'UDF, du RPR, mais aussi du Parti socialiste, et vous verrez combien de ces collaborateurs politiques, connus comme étant des collaborateurs politiques, avaient des contrats soit à l'Assemblée nationale, soit au Parlement européen. C'est une immense hypocrisie. Et le boomerang revient au visage de ceux qui ont voulu pointer du doigt le Front National, alors que c'est une pratique. Donc, quand on parle de moralisation, il est important de moraliser, pas seulement sur l'aspect financier, mais dans le discours politique. Marielle de Sarnez a saisi le procureur de la République d'une plainte de dénonciation calomnieuse contre Sophie Montel, qui a rédigé cette lettre pour dénoncer ses collègues, il faut le dire. S'il s'avère que Marielle de Sarnez a respecté les règles, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la parole du FN soit décrédibilisée? Non, parce que si le Parlement européen, si la justice française, puisqu'il s'agit de la justice française dans l'occurrence, décide que la loi a été respectée, dans ce cas-là, la même décision sera prise pour Marine Le Pen et nous verrons donc qu'à aucun moment le Front National n'avait enfreint la loi, contrairement aux accusations qui ont été portées à outrance pendant la campagne des élections présidentielles. Si la justice française considère que ça n'est pas légal, dans ce cas-là, l'ensemble des partis politiques se retrouveront concernés et devront prendre en compte cette réalité à l'occasion de la loi de la moralisation politique qui sera présentée pendant la prochaine législature. Le Front National, là-dessus, a souhaité simplement qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Il y avait véritablement un acharnement contre nos parlementaires européens, alors même que nous savions que d'ailleurs bien avant que le Front National ait des parlementaires au Parlement européen, c'était pratiqué. C'est pratiqué à l'Assemblée nationale. Mais la justice, là, a ouvert une enquête pour d'autres députés, vous l'avez très bien dit. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas une volonté de persécuter le FN. Mais c'est après l'élection présidentielle. Nous avions dénoncé, nous avons porté ces faits à la connaissance avant l'élection présidentielle. On voit bien qu'il y a, encore une fois, un calendrier judiciaire
appropriée. Alors pour une fois, les choses avancent. Donc ce que nous souhaitons, c'est que la transparence soit faite et que ce problème soit arbitré une fois pour toutes. L'hypocrisie qui règne est insupportable. Mais là, en termes de moralisation, ça va plus loin. Vous entendez Éric Ciotti, ce matin, qui dénonçait dans un tweet le gouvernement d'Édouard Philippe en disant 2 semaines et 2 ministres mis en cause. OK, mais il en tire comme conséquence avec François Baroin, oui, mais au deuxième tour de l'élection législative, on va les soutenir. Donc, ils dénoncent d'un côté et en même temps, ils se soutiennent avec des petits arrangements de partis. Donc, c'est la moralisation, ça n'est pas simplement une question financière, c'est aussi de s'adresser aux électeurs en leur disant la vérité. Il existe aujourd'hui un fonctionnement qui fait que l'Assemblée nationale et le Parlement européen financent des assistants parlementaires qui ont une activité parfois dans les partis politiques. Alors, une dernière question sur ce dossier avant de passer justement à la stratégie des Républicains face au FN. Quand il y a des témoignages comme celui de Marie-Sophie Boumard, qui est attachée de presse pour le groupe Europe des Nations et des Libertés présidé par Marine Le Pen au Parlement européen, elle dit n'avoir jamais eu de contrat de travail en tant qu'assistante parlementaire. Est-ce que ça, ce n'est pas gênant? Écoutez, pour être assistant parlementaire, il faut un contrat de travail. Quand c'est à l'Assemblée nationale, on avait peu de députés à l'Assemblée nationale, c'est un contrat qui est entre le député et son assistant parlementaire. Quand c'est le Parlement européen, c'est très clair, c'est le Parlement européen qui gère le contrat. Donc je ne vois pas de quoi elle parle et je ne connais pas particulièrement ce dossier. Donc après, la justice tranche. Ce que je sais encore une fois, c'est qu'on a voulu pointer du doigt le Front National sur une pratique particulière. On voit bien qu'aujourd'hui, notamment Marielle de Sarnez qui tenait des propos moralisateur, quelque part un peu pénible dans son aspect « je lave plus blanc que blanc » et qui se retrouve aujourd'hui sous les feux de l'actualité parce que ce que nous présentons à la justice, ce n'est pas une dénonciation, c'est clairement nous rappelons à la justice que tous ces faits sont visibles sur le site du Parlement européen. Alors, concernant les élections législatives, les Républicains et la République En Marche sont d'accord sur un point, il faut faire barrage au FN si nécessaire. François Baroin a dit hier en meeting à Troyes, cette question du désistement est tranchée depuis très longtemps. Tout sera mis en œuvre au niveau national pour éviter ce genre de choses. Même son de cloche du côté de Christophe Castaner. Est-ce que ça veut dire que le FN n'est pas encore dédiabolisé? Non, mais ça veut surtout dire que ces gens-là sont d'une grande hypocrisie d'expliquer à leurs électeurs qu'ils vont constituer un groupe d'opposition, puisque en tout état de cause, ils ne souhaitent pas s'opposer face au Front National. Ils souhaitent faire groupe commun, élection commune, puisqu'au deuxième tour, ils se soutiendront mutuellement les uns les autres. Donc, ce front républicain, c'est avant tout un front antidémocratique. Je vous rappelle, 22% des électeurs ont voté pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Je ne parle même pas du deuxième tour de l'élection présidentielle. 22% des Français ont choisi Marine Le Pen comme premier choix. Mais Jérôme Rivière, comment vous expliquez cette attitude? Parce que ces gens-là ont un petit système qu'ils veulent protéger. C'est ça, cette réalité. Et on le voit bien, aujourd'hui, ça leur retombe dessus avec violence, parce que c'est ce que nous dénonçons. 22%, ce serait 120 députés. Et aujourd'hui, dans le meilleur des cas, nous espérons avoir entre 30 et 40 députés. Ce front antidémocratique a comme objectif de priver les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen d'élus à l'Assemblée nationale. Et c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que si vous privez les gens de représentation à l'Assemblée nationale, ils s'expriment autrement. Et je souhaite que nous soyons dans une démocratie apaisée avec des représentants de ces 22%. Il nous reste 15 secondes. Dernière question. Comment vous expliquez dans ce cas-là qu'il n'y ait pas assez d'élus de droite qui répondent à votre appel des patriotes pour recomposer la droite? J'espère qu'à l'issue des élections législatives, LR explosera bien en deux, parce qu'il existe encore quelques patriotes chez eux qui sont clairement de droite, et que la recomposition des droites s'organisera avec le Front National comme pivot de cette recomposition. Merci Jérôme Rivière d'avoir été notre invité dans LCI Midi. Et vous, restez avec nous, car l'info continue sur LCI.